Alors donc pour ce tuto génoise, il va nous falloir 4 œufs entiers, 125 g de sucre et 125 g de farine tamisée. Alors la cuisson de la génoise se fait au bain-marie, les œufs entiers et le sucre. Là, le but d'une génoise est de rendre l'appareil bien mousseux, de faire quelque chose de très aérien, et par le biais donc, du bain-marie, on va obtenir quelque chose d'aéré et de cuit. Voilà, donc quelque chose qu'on fouette continuellement, voilà, c'est assez physique, hein, donc vous pouvez changer de main, tout ça, mais ne vous arrêtez pas de fouetter, parce qu'en fait si vous arrêtez de fouetter, l'appareil, donc les œufs vont commencer à cuire par le biais de la chaleur du bain-marie. De façon énergétique. Sinon, vous pouvez utiliser donc un batteur électrique pour vous éviter ce côté un petit peu ennuyeux. Et voilà, au fur et à mesure du temps, donc au bout de, je pense, bien 10-12 minutes de fouettage, on voit apparaître vraiment le volume qui double. Donc, comme vous pouvez le voir, l'appareil a déjà bien presque doublé de volume dans le coule. C'est l'effet de la chaleur, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Plus vous fouettez, plus vous incorporez de l'air et plus l'appareil va être mousseux. N'hésitez pas à rester continuellement en train de fouetter. Donc à ce stade-là, on arrive pratiquement à la fin de la cuisson au bain-marie, entre les œufs entiers et le sucre. Vous voyez, hein, par rapport aux images au début de la vidéo, l'appareil a presque triplé, voire quadruplé de volume. Donc pour tester vraiment si votre appareil est à terme de cuisson, je vais vous dire une petite astuce. En fait, quand on lève le fouet, vous allez le voir après, on va commencer à former le ruban, ce qu'on appelle. C'est que l'appareil, donc la crème, voilà, se lève et quand on la redépose, on garde la forme d'un ruban. Vous voyez un petit peu. Donc là, à ce stade-là, vous pouvez dire que votre génoise est cuite. Donc la génoise est retirée du bain-marie et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir ajouter notre farine, bien tamisée avant. Hop. Et là, on va pouvoir y mélanger donc à la spatule. Voilà, bien mélanger au fur et à mesure. Évitez de casser toutes ces bulles d'air qui se sont formées donc lors de la cuisson au bain-marie. C'est délicatement. Donc notre génoise est prête. On va s'occuper maintenant du moule. On va beurrer bien généreusement. Là j'utilise un moule à charnière, donc anti-adhésif. Ce que je vais faire, je le beurre seulement, mais normalement il faudrait le beurrer et le fariner. La technique idéale, c'est ça, c'est la technique de chemiser le moule. Beurre et farine. Là, je pense pas que j'en aurai besoin, donc je vais passer l'étape de la farine. Donc voilà, notre génoise est prête. On va pouvoir la verser dans notre moule. Là, j'utilise un moule rond.
que j'en ai l'utilité pour un framboisier, donc... Mais si vous avez l'utilité d'une génoise pour un roulé, une bûche de Noël ou quoi que ce soit, quelque chose de plat, vous pouvez la plaquer donc, dans une plaque à pâtisserie. Voilà, donc on enfourne à 160-180 degrés pendant bien 15 minutes. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, là autour du moule, la pâte s'est décollée, elle n'a pas resté collée du tout. Voilà, donc pour mon gâteau, il n'y a pas de souci. Voilà, comme je vous l'ai dit, donc une génoise en cercle ou en plaque, suivant votre utilisation.